Dans ces nouveaux numéros de votre émission Questions politiques où nous recevons pour vous aujourd'hui Maître Oscar Beya. Maître Oscar Beya, c'était nos cadres du parti des Gentini Ngobila Mbaka et en même temps il est coordonnateur de la génération sans impunité. Maître Oscar, bonjour et bienvenue dans cette émission Questions politiques. Merci, merci mon frère journaliste, merci aux téléspectateurs qui vont nous suivre. La joie est partagée. L'ACP, mon parti, est endeuillé. Nous venons de perdre un grand animateur de notre parti, bien sûr. Il a quitté notre terre aujourd'hui, dans les avant-midi. Je présente mes condoléances à toute la famille de notre camarade Mobutu Prince et à sa famille politique aussi également, l'ACP. Vraiment, nos cœurs sont brisés. C'est un monsieur, c'est un camarade qui était très important pour notre parti. Il a servi l'ACP, il a servi Gentini Ngobila Mbaka avec cœur. Mais comme nous n'avons pas la gestion de notre vie, ce n'est que Dieu qui décide sur notre vie. Que son âme repose en paix. Va en paix mon frère, Prince Mobutu. Tes œuvres parleront toujours dans la CP et il nous sera difficile de t'oublier. Merci. Va en paix. Ok, l'émission Questions politiques, Ezali Bongo, Kokende, Kopesa, condoléances naye na ACP, parti cher, il y a Gentini Ngobila, Oyo et Wuti Bongo, ko perdre au cadre naye. Et en même temps, c'est 3 ans de l'ACP, de Gentini Ngobila, qui totalise 3 ans le 28 mai. Et il y a une organisation. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à cet anniversaire de 3 ans? Je crois le 28 mai. Le 28 mai, c'est l'anniversaire, 3e anniversaire de notre parti, l'Alliance des Congolais progressistes. Dans les heures qui arrivent, ou bien dans les heures qui viennent, vous serez informés de l'organisation. Vous savez que l'ACP, nous restons le parti les mieux organisés. Les programmes, vous serez communiqués, comment ça va se passer, vous le savez. Que Gentini Ngobila est là, ACP a fait pratiquement 3 ans, c'est un bébé, mais un gros bébé, voilà. Un gros bébé, un parti mieux implanté sur toute l'étendue de la République, avec plusieurs députés, plusieurs sénateurs, députés nationaux et provinciaux. Nous sommes fiers d'être ACP. Nous sommes fiers de ce que nous sommes, parce que c'est pratiquement inacceptable qu'un parti de 3 ans ait au moins 8 députés nationaux ou bien 10 députés nationaux. Au niveau provincial ici, plus de 9 députés provinciaux. Même au niveau du Sénat, nous avons un bon nombre de sénateurs. Merci. Ça prouve que Mwanamboka Gentini Ngobila Mbaka a travaillé d'arrache-pied pour que nous ayons ces députés. Le 28 mai, c'est l'anniversaire de ces grands partis, l'Alliance des Congolais progressistes. Je crois, messieurs les journalistes, vous serez invités pour couvrir cette grande manifestation de la naissance de notre belle ACP. Très bien, merci beaucoup, Maître Oscar Beya. Avec vous, nous allons essayer de ramasser l'actualité. La première question concerne le départ de Jules Alinguete à la tête de l'IGF, remplacé par Christophe Bitassimwa. Le bilan de Jules Alinguete, négatif ou positif, selon vous?
Le bilan de Jules Alinguete Kay, c'était un bilan largement positif. L'homme est sorti par la grande porte. Il est parti en gloire. Nous disons merci Seigneur. Il est rare des personnes que cette nation n'a jamais connues. Jules Alinguete reste un modèle pour toute une génération. C'est à cause de Jules Alinguete aujourd'hui que Bissou, en général, nous les Congolais, tu es dit que Bami Bibazalaka va détourner Kambongo à l'État. Ça c'est Jules Alinguete. Je parle de Jules Alinguete. Et ce n'est pas Jules Alinguete, il fallait ça la Bango et Loko. C'est la justice qui devrait faire quelque chose. Très bien. Jules Alinguete n'a pas les pouvoirs d'arrêter. Lui, son travail à l'époque, c'était de mener des enquêtes contrôlées. Mais c'est à cause de Jules Alinguete que nous avons su qu'il y a les gens qui ont détourné 71 millions de dollars, peut-être dans les dossiers forage. C'est à cause de Jules Alinguete que les Congolais ont compris que dans les dossiers 100 jours, il y a eu détournement. C'est à cause de Jules Alinguete que la route Rocade est en train d'être construite. Jules Alinguete est parti. Mais c'est sous Alinguete que l'argent de l'ARENA a été détourné. Et c'est avec Jules Alinguete que les centres financiers est construit. C'est avec Jules Alinguete qui reste inachevé. C'est avec Jules Alinguete que aujourd'hui l'UGF a un bâtiment pas neuf dénommé Etienne Tshisekedi Moulumba, si je ne m'abuse pas. C'est là nous félicitons. Il faut reconnaître l'homme à son temps. Que Dieu aide les nouveaux nominés à travailler dans les pas avec rigueur, comme Jules Alinguete Kay. Parce que cet homme a marqué son temps. Vous savez que l'IGF n'a pas existé avec Jules Alinguete. L'IGF a existé depuis longtemps. Mais l'arrivée du chef de l'État actuel à la tête de notre pays et aussi la présence de Jules Alinguete à la tête de l'inspection générale, monsieur les journalistes, c'était pari gagné. Très bien. On pouvait facilement dormir tout en sachant que nous avons une bonne sentinelle qui est en train de sécuriser nos finances, qui est en train de sécuriser notre argent. Là, je parle de Jules Alinguete. Je trouve que chaque chose a son temps. Personne n'est éternel. Jules Alinguete a fait son montant. L'homme est parti. Et nous souhaitons aussi à ceux qui sont nommés de travailler pour l'intérêt de la nation. C'est très, très, très important. Très bien, Maître Oscar. Ça brûle à la RTNC. Voilà. Et les agents sont en grève, en train de réclamer les arriérés. Vous, en tant que maître, avocat, est-il possible, dans une république sérieuse, faire travailler les agents sans pourtant leur payer? C'est honteux pour le ministre de la Communication, M. Patrick Mouyaya. Oh, à quoi ça concerne, Patrick Mouyaya? Parce que d'ailleurs, c'est lui qui dirige la RTNC, ça il faut le reconnaître. C'est lui le ministre de la Communication et la RTNC. Mais il n'est pas le DG. Monsieur, écoute-moi. C'est lui, c'est dans ses responsabilités. J'aimerais que les Congolais nous suivent. Et si les agents de la RTNC ne sont pas payés, quelle honte! Parce que la RTNC, c'est la chaîne nationale. C'est la chaîne qui nous représente, même en dehors de notre pays. Mais si ces papas ici, j'ai regardé, ils ont fait une marche, c'était hier ou bien avant-hier. Ça m'a fait très mal. Je vis les papas de 74 ans. 65 ans, en train de marcher, réclamer leur salaire. Au contraire, les salaires, c'est un droit inaliénable, messieurs les journalistes. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que Mouyaya est en train de faire? En quoi ça concerne le ministre de la Communication? C'est une honte pour la République, mon cher ami. Comment vous trouvez normal
Dans un pays où on détourne des millions, mais les travailleurs de la RTNC ne sont pas payés. Au contraire, c'est la RTNC qui nous informe. Si un journaliste de la RTNC n'est pas bien payé, vous croyez qu'il va bien informer la population? Nous sommes où? Et dans ces pays, qui est mieux payé? Et c'est combien de mois d'arriéré? C'est combien de mois d'arriéré? 20 mois d'arriéré. 20 mois, presque presque année, 2 ans. Presque 2 ans. Presque 2 ans. Je parle de 20 mois d'arriéré. Et comment ces gens-là vivaient? Allez-y, posez la question aux travailleurs de la RTNC, vos confrères de la RTNC. Moi, je croyais que tu allais être de leur côté, mais je suis mécontent de trouver que tu es en train de plaider pour un ministre qui est déjà riche. Non, je vous ai juste qui est déjà riche. C'est là, ça concerne le ministre. Mais je vous Parce qu'il y a le directeur général qui est là. La RTNC est dans la responsabilité de monsieur le ministre des Communications, Patrick Mouyaya. Et si ces gens ne sont pas payés... Mais qui ne gèrent pas les recettes. La personne qui gère les recettes, c'est le directeur général. Je vous dis, si ces gens qui placent les directeurs généraux à la RTNC, qui place les directeurs généraux? Vous voyez? Et demandez comment. C'est lui qui est là. Mais attaquez-vous au directeur général et non au ministre. Il a été recommandé par le ministre Mouyaya. Monsieur le journaliste, ça fait très mal. Alors, si les agents de la RTNC ne sont pas payés, à plus forte raison que nos amis qui travaillent dans de petites chaînes ici, qui va plaider à leur place? Qui parlera d'eux? Ça fait très mal. La nation va mal. Quand vous apprenez un monsieur qui sort un bon matin pour dire que ce Kimbongo est bimi tokabolaka. Mais en même temps, il y a les agents de la RTNC et d'autres régies qui ne sont pas payés. Nous sommes dans un pays où le détournement est devenu normal, où les voleurs sont très à l'aise, ils peuvent détourner l'argent de l'État, c'est partager cet argent après avoir créé des projets inutiles. Et c'est nous les peuples qui en pâtissent. C'est nous les Congolais qui sommes de victimes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est ça même la lutte d'Étienne Tshisekedi au Mulumba? Je suis vraiment sidéré. Quand je vis les agents de la RTNC marcher et Salinga et passi dans le mais Tozawapi. Au moment où les autres détournent 2 millions de dollars, mais nos papas, nos frères, nos sœurs à la RTNC réclament leur salaire, c'est de combien? Je peux vous dire, c'est moins d'1 million de francs. Vous trouvez ça normal? Monsieur les journalistes, la RTNC qui informe la population. Qu'est-ce que vous demandez maintenant au ministre? Au lieu de vous attaquer au ministre... Je ne m'attaque pas au ministre, j'ai dit au ministre la vérité. Ça, ce n'est pas des attaques, monsieur. J'ai dit au ministre que c'est dans ses responsabilités, il doit payer les travailleurs. Parce que... S'il est incapable de payer, il doit démissionner. Qu'il démissionne. Mouyaya n'est pas l'unique ministre des Communications que nous avons connu. Il doit qu'à démissionner. Est-ce qu'il est à l'aise quand il voit ce qui se passe à la RTNC? Est-ce qu'il est à l'aise quand il voit ce qui se passe à la RTNC? Les travailleurs de la RTNC ne sont pas payés. Est-ce que Mouyaya est à l'aise? En quoi il est ministre? Ce n'est pas normal. Ok, très bien. Très chers téléspectateurs, vous avez suivi Maître Oscar Beya qui demande la démission du ministre de la Communication. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas payé les agents de la RTNC. Là, c'est Maître Oscar Beya. Maître Oscar Beya, l'actualité. Nicolas Kazadi a parlé des détournements. Nicolas Kazadi a parlé aux médias que l'entourage du chef de l'État, le chef de l'État est entouré des jouisseurs qui se partagent l'argent du projet avant même l'exécution. Il a dit la vérité ou il a menti? Maître Oscar. Je suis d'ailleurs très content quand les voleurs commencent à se dénoncer eux-mêmes. Ouais. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Parce que nous, à l'époque, nous avons dénoncé cette histoire
nous avons été traités des Toumons, des personnes qui cherchent la tête de l'autre. Et aujourd'hui, l'homme a voulu tout simplement dire à la face du monde qu'il n'avait pas détourné seul. Là, je suis content parce qu'il est passé aux aveux. L'homme est passé aux aveux. Il a détourné avec le chef de l'État? L'homme est passé aux aveux. Il a dit qu'il n'a pas détourné l'argent seul. C'est toute une ribambelle, toute une association de détourneurs. Voilà. Et la justice est restée muette, impuissante vis-à-vis des déclarations. En tant que maître avocat, quelle procédure? Et ça prouve que nous avons une justice faible, une justice taillée sur mesure, une justice qui traque les autres et les autres ne sont pas traqués. Et vous faites partie de cette justice. Et voilà l'état des droits que nous avons prôné. Vous faites partie de cette justice. Voilà l'état des droits que nous avons voulu. Où quelqu'un peut servir un bon matin, appeler les journalistes pour dire que oui, quand l'argent sort, on se les partage. L'argent des projets, on se les partage. Mais moi, je suis content parce que il n'a pas voulu mourir seul. En soi, Nicolas Kazadi n'a pas voulu mourir seul. Il a cité aussi le nom de Gilles Alinguete. Nicolas Kazadi a cité des gens pour prouver à la face du monde qu'il n'est pas l'unique ou bien les seuls détourneurs dans notre pays. En citant en citant Gilles Alinguete, c'était que des faux fuyants. Parce qu'il est difficile. Gilles Alinguete, c'est un contrôleur. Toi, tu étais ministre. Tu vois cette démarcation. Je ne vais pas seulement entrer en profondeur, mais ici, félicitations, monsieur Nicolas Kazadi. Tu es passé aux aveux. Tu nous as dit tout simplement, tu as voulu nous expliquer que tu n'es pas le seul détourneur. Vous avez détourné, je peux dire en groupe, en chaîne, toute une ribambelle de personnes. Félicitations, messieurs, ça c'est important. Ça prouve que vous êtes un intellectuel. La culpabilité a beaucoup joué et vous êtes passé aux aveux. Mais cet argent, c'est pour les peuples congolais qui souffrent, pour les agents de la RTNC qui ne sont pas payés, pour nos mamans qui sont chez moi à Ndemba, qui vivent très mal, pour nos enfants qui boivent de l'eau des sources non traitées. C'est leur argent, mais les karmans existent. La Bible dit, tout se paye ici, bas. Merci. Continuez à détourner l'argent de l'État. Continuez à détourner notre argent. Mais un jour, vous foutez. Ok, très bien, Maître Oscar Beya. Le gouvernement d'Union nationale se pointe déjà à l'horizon et bientôt il y aura remaniement, soit le départ de Judith Souminois ou soit Judith 2. Et faut-il faire revenir le même tête, le même personne dans les ministères? Maître Oscar Beya. Mon cher ami journaliste. Et pour quel bilan? Mon cher ami journaliste, vous le savez. Vous le savez, Souminois a lamentablement échoué, ça il faut le reconnaître. Moi je ne parlerai pas d'un gouvernement Souminois. Il faut remanier tous ces gens. Pas remanier, c'est-à-dire faire partir. Le remaniement, c'est les changements de certaines têtes dans un gouvernement. Très bien. Mais nous ne voulons pas des remaniements, nous voulons, c'est-à-dire le départ des Judith avec ses poulains. Oui, parce que vous savez que Judith d'abord a tué quelqu'un, malgré que la justice est en train de faire semblant de ne pas dire les vrais droits. Un jour, ça va toujours rebondir. Ceux qui sont forts aujourd'hui, demain peuvent être des faibles. Et ceux qui sont faibles hier peuvent devenir très forts aujourd'hui. Alors, dans le gouvernement d'Union nationale, je crois que le chef de l'État doit quand même nommer des oiseaux rares, des personnes compétentes pour relever les défis. C'est très important. C'est surtout dans les domaines de l'enseignement, là où ça patine, là où ça pose problème. Vous savez, nos enfants, nous les parents, nous avons recommencé à payer les frais qu'on ne payait pas à l'époque. Ce qui veut dire que la gratuité de l'enseignement n'existe presque pas
Messieurs les journalistes, au contraire, c'est un programme phare du président de la République. Et si nous avons élu massivement avec 73% le président de la République aux élections, aux échéances électorales de 2023, c'est parce que la gratuité existait. Maintenant, là, je vous parle, le parent grince les dents parce que la gratuité pose des sérieux problèmes. Mais attention, maître Oscar Beya, il y a quand même une petite amélioration par rapport au début. Et actuellement, il y a plusieurs écoles qui sont construites par rapport au débit de cette gratuité d'enseignement. Ce n'est pas une évolution? Oui, ça je reconnais que l'État congolais a construit... et c'était des projets laissés par Willy Bakonga que le gouvernement a continué. Exactement, l'État a construit un bon nombre d'écoles, mais ici, il est question de la formation. Il est question des suivis. Aujourd'hui, au niveau de l'EPST, suivi exact. Au contraire, à l'époque de Mwanamboka Willy Bakonga, suivi ezalaki. Parce que Yemoko azalaki chevronné. Yemoko aza enseignant de carrière. Vous avez une différence. Willy Bakonga ali tata oyo adimi abota mwana ya gratuité malgré pas sur azalaki nango. Parce qu'à l'époque mbongo ezalaki te. Gratuité esengaki 2 milliards 500. Mais où est-ce qu'il puisait les fonds pour le fonctionnement de son ministère? Une très belle question. L'homme s'est donné corps et âme. L'homme s'est poumonné. Je vous dis, Willy Bakonga a fréquenté presque tous les responsables des écoles pour qu'ils acceptent que ces écoles soient affiliées dans la gratuité de l'enseignement. Combattu par l'Église catholique. Ce qui n'était pas facile. Mais l'Église catholique était contre la gratuité de l'enseignement. Ça, c'est connu de tous. Mais à cause des savoir-faire de Willy Bakonga, je vis dans certaines images, l'homme est allé visiter même le prélat catholique pour prendre langue avec, afin qu'ils acceptent que les écoles conventionnées catholiques puissent travailler dans la gratuité. Et ça était fait et c'était correct. J'ai vu Willy Bakonga aux côtés de Ambongo, je vis Willy Bakonga aux côtés de prélats de nos pères. C'était difficile que Ambongo puisse accepter cela. Ce n'était pas facile. Mais à cause de l'amour de la nation, à cause de sa détermination, Willy Bakonga est arrivé à convaincre le prélat catholique et eux, à leur tour, ils ont accepté que leurs écoles soient gratuites. Mais aujourd'hui... Mais il a été accusé d'avoir créé d'autres écoles fictives, maître Oscar. J'en arrive. Et aujourd'hui, la gratuité pose problème presque dans toutes les écoles. Vous avez parlé que Willy Bakonga était accusé d'avoir créé des écoles fictives à son époque. D'avoir créé des écoles fictives. Ça, selon l'information. Ça, c'est vrai. Moi aussi, je suis informé que Willy Bakonga a été accusé d'avoir créé des écoles fictives. Mais ici, j'aimerais que nous puissions un tout petit peu en parler. Donne-moi quelques minutes. Dans quelle intention Willy Bakonga devrait créer des écoles fictives? Lui-même savait. Non. L'intention était de s'enrichir. Acceptons que Willy Bakonga a salé une école fictive pour Azouami Solo, pour s'enrichir. Parce que l'unique objectif, c'est pour avoir de l'argent. Mais comment Willy Bakonga devrait créer ces écoles pour s'enrichir aussi longtemps que les payes des enseignants ne passent pas par le ministère de l'enseignement ou bien par le PST? Parce que le ministre de l'EPST ne gère pas l'argent de salaire des enseignants. Ça, il faut les reconnaître. Cet argent ne passe pas par les ministères. Cet argent est géré par le ministre des Finances. À travers la structure CECOP. Exactement. C'est-à-dire,
Secopé, en collaboration avec le ministre ou bien le ministère des Finances, dépose l'argent dans des banques chargées à payer les enseignants. Chaque enseignant, à son tour, s'amène avec ses pièces d'identité pour récupérer son salaire. Et s'il s'avérait que l'argent est resté, les enseignants n'ont pas récupéré leur salaire, ces reliquats seront reversés dans les trésors publics. C'est-à-dire des banques à cause de mon etikali na ba compte wana et zongisi yango na trésor public ou bien na caisse à l'État. Maintenant, mon cher, posons-nous la question. Willy Bakonga a créé une école fictive pour Zouanini. Même si nous avons appris qu'il aurait aussi créé des enseignants fictifs. Mais non, ce qui est à Salaki va enseignant fictif, ils apprennent Zouanini. Parce qu'il est le ministre, papa. Quand on est ministre, c'est-à-dire on est chef. Un chef ne peut pas laisser se camponner derrière un salaire de 380 000 d'un enseignant. Tout ça, c'était dans l'unique objectif de salir l'image de Willy Bakonga. Où a-t-il eu l'argent de construire les bâtiments de Secopé qui n'existaient pas avant Joseph Kabila? Et pendant Covid, lui qui n'avait pas l'argent, voire même pour donner à la gratuité d'enseignement, où est-ce qu'il avait eu l'argent pour construire un beau bâtiment de Secopé qui n'existait pas? Je suis très, très fier parce que je suis en face d'un journaliste informé. Ça, c'est important. L'argent qui a servi à son excellence Willy Bakonga de construire ces bâtiments-là de Secopé, c'est l'argent de fonctionnement de son cabinet. Oh, mais comment est-ce qu'il peut prendre l'argent de fonctionnement, le frais de fonctionnement de son ministère, et le ministère avait beaucoup de besoins, et prendre cet argent et aller construire un bâtiment? Mon frère, quand on aime... Qui n'était même pas de ses attributions. Quand on aime la nation, quand on aime son peuple, quand on est dans la vision du chef de l'État, on peut accepter de prendre ce qui est pour soi, les mettre pour l'intérêt général. Voilà ce que Willy Bakonga Salaki. Et je suis fier aujourd'hui d'informer tous les Congolais que le bâtiment de Secopé que vous voyez là, cet argent n'a jamais été budgétisé. C'était l'argent de fonctionnement des cabinets du ministère que Willy Bakonga a trouvé normal de construire ces bâtiments pour l'intérêt des Congolais, pour l'intérêt de ces ministères. Et voilà, aujourd'hui, c'est un bâtiment qui fait l'honneur et la joie de nos frères et sœurs qui y travaillent. Mon frère, si vous étiez réellement Congolais, tu allais applaudir pour Willy Bakonga sur ces plateaux. Comme tu ne les fais pas, Oscar parce qu'il y Beya. a les missions nao, ozolinga kolobate. La raison pour laquelle bisoto lobi, tata mokonzi ya mboka, bakosela Willy Bakonga makambo ebele. Bakosela ye makambo te, il n'y a pas de fumée sans feu, ndeko Oscar Beya. Tant bazo bimisa ba liste ba détourneur. Kombo ya Willy Bakonga etikala kozala te, j'aime ça. Parce que la vérité est tellement... Vérité, en bon terme avec le chef de l'État. Non, le chef de l'État... Batunyo surtout en bon terme avec le chef de l'État, balandela kabamote na justice. Maître Oscar Beya. Oyebi chef de l'État, Lelo, ce qui a récupéré Mwanamboka Willy Bakonga, ils ont pour compétence nae, ils ont pour Bolingwamboka. Je t'informe, Oyebi malgré ba injustice nyonso mwana mboka Willy Bakonga subir na mboka oyo, malgré les attaques, malgré les humiliations, des injures ci et là, des calomnies, mais Willy Bakonga reste fidèle, loyal au président de la République et prêt à servir sa nation.
Ce n'est pas pour rien. Moi, je suis parmi les gens qui ont tiré à bout portant sur Willy Bakonga. Sans en avoir les éléments de preuve. Mais après avoir mené des enquêtes, mon ami Sissi, je réalisais que Kapiamba a Kosaki Bissou. Kapiamba aliaki kanyaka ya banguna ya Willy Bakonga. Aleki na etandoike a Kosi. Bissou pe en tant que Baimboka. Tolobino, il faut accompagner Kapiamba. Mais Lelo, Nazaraki tout prêt pour déposer plainte contre Kapiamba. Mais je dis, la meilleure façon de sauver mon image, c'est de passer dans les médias, rétablir la vérité sur la situation calamiteuse de Willy Bakonga. Ah, merci beaucoup, Maître Oscar. La dernière question. Pourquoi Maître Oscar ne peut pas demander au chef de l'État de récupérer Willy Bakonga pour le ministère, par exemple, des Finances, le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Économie? Pourquoi seulement le ministère de l'Enseignement? En soi, la nomination, c'est les pouvoirs discrétionnaires du président de la République. Ici, je ne saurais pas dire au président de nommer son Excellence Willy Bakonga comme ministre de la Justice, parce qu'il n'est pas juriste. Très bien. Il faut mettre chaque personne à sa place. Mais ce sont des postes politiques qui n'ont rien à voir avec les études. Et c'est ce qui tue la nation. La méritocratie doit jouer son rôle. Willy Bakonga, c'est un chevronné. C'est un enseignant de carrière. Comment prendre un enseignant de carrière, lui octroyer d'autres attributions, peut-être où il sera incompétent? Plaçons l'homme là où il se retrouve. Prendre un poisson, lui laisser en l'air, c'est le tuer. Mais quand vous jetez un poisson dans l'eau, sachez que vous l'avez donné la vie. Willy Bakonga saura bien vivre au niveau de l'EPST parce qu'il est né pour enseigner. Il est né pour instruire les autres. Ce n'est qu'une demande. Ce n'est qu'une proposition au président de la République. Mais connaissant l'intelligence de notre chef et les savoir-faire du président de la République, je crois qu'il pourra faire un pas en arrière, récupérer son Excellence Willy Bakonga pour que la gratuité de l'enseignement puisse, je peux dire, rebondir correctement. Merci. C'est à moi de vous remercier, mon cher. Merci beaucoup, Maître Oscar, rubrique serment. Oh, on a prêté serment. Kairos. Il faut mettre les drapeaux ici. Maître Oscar Beya. Ouais. Vous nous avez dit au début ici, le ministre Patrick Mouyaya doit démissionner à cause de l'incapacité de gérer les agents de la RTNC. C'est très honteux de constater que les agents de la RTNC, la chaîne nationale de notre pays, l'unique que nous avons, ne sont pas payés pendant 20 ans. Ça prouve à suffisance que M. Patrick Mouyaya est incompétent. Et sur ce, nous sollicitons sa démission. Ça sera mieux fait. Vous nous avez parlé encore ici concernant Willy Bakonga qui a eu à retirer sur ses réserves de frais de fonctionnement du ministère de l'Enseignement à l'époque pour construire les bâtiments de Sécopé. Et vous nous avez dit que
c'est du patriotisme. C'est l'amour de la nation, être dans la vision du président de la République. C'est cette idée qui a poussé son Excellence Uli Bakonga d'épuiser l'argent des fonctionnements de son ministère ou bien de son cabinet pour construire les bâtiments Sécopé. C'était un acte de bravoure que les Congolais n'oublieront jamais. Très bien. Merci beaucoup, Maître Oscar, pour avoir passé dans notre émission. Je vous donne 1 minute pour clore et chuter sur ce que nous venons de parler aujourd'hui. Maître Oscar. J'informe à tous les Acépiens et toutes les Acépiennes que le 28 de ce mois, c'est l'anniversaire de notre parti. Le président Moda, avec l'ensemble de toutes les femmes d'aujourd'hui, et le secrétaire général de notre parti, Ligue des femmes, Ligue des jeunes, sont tous mobilisés pour préparer l'activité ou bien l'anniversaire de notre parti. La joie est tellement immense que je ne saurais pas manifester cette joie sur ces plateaux, mais monsieur le journaliste, vous serez invité pour couvrir cet anniversaire. Merci de votre invitation. Merci. La joie est partagée. Que Dieu bénisse la RDC et qu'il protège son président. Merci beaucoup, Carios, pour cette belle émission avec Maître Oscar Beya. Et nous vous demandons de nous retrouver tout prochainement dans un autre numéro. Et surtout, ne zappez pas, restez branchés et cimentés sur votre chaîne GPS Télévision. Et je vous dis bye.